À tous. Je suis vraiment fier d'apporter mon témoignage dans ce chapitre-là, ce que Dieu vraiment a fait dans ma vie. Moi, j'étais quelqu'un j'étais bien dans le monde, j'avais un petit peu tout ce que je voulais, je travaillais, je dépensais, mais je sortais beaucoup. Je sortais, et puis tous les week-ends, avec mes copains, on sortait, on faisait la fête, on attendait le vendredi, et puis jusqu'à vendredi, samedi, toute la nuit. Avec tous mes cousins, on faisait que ça. Ça a duré ça pendant 30 ans. Et puis j'avais 5 enfants, et je sais aujourd'hui que je faisais souffrir beaucoup ma femme. Je lui donnais tout ce qu'elle voulait. Tout ce qu'elle voulait, il ne manquait jamais de rien. Mais je sais, maintenant je me rends compte que je la faisais beaucoup souffrir. Et puis moi, pour que tout ça, ça s'arrête, c'est passé par un problème. Je ne connaissais pas le deuil, et puis j'ai jamais connu ça. Puis j'ai perdu ma maman. Et puis là, quand j'ai perdu ma mère, et là je me suis dit, comme les gitans portugais, on a le coutume de faire comme les Catalans et les gitans espagnols, on a les mêmes coutumes. Donc en ce cas-là, j'ai arrêté tout ça, je me suis habillé de la tête aux pieds, tout en noir. Puis je suis resté comme ça, j'ai tout arrêté, ces alcools, tout ça, que c'était normal. Puis j'ai vécu comme ça pendant 6 mois, j'allais même pas avec elle aux commissions, je me suis vraiment enfermé. Pas de télé, ni rien du tout, si jamais. Je suis resté 6 mois sans manger de la viande. Donc j'étais vraiment triste parce que j'ai passé par ce deuil, je ne connaissais pas ça. Je voyais les autres, mais je ne connaissais pas ça. Et puis quand au bout de 6 mois, je dis à elle, écoute, on va à la cafette, on va manger un petit restaurant. Et on a été manger un petit restaurant en flanche dans le magasin. Et puis on a fini de manger. C'était pas prévu que j'aille à l'hôpital, mais Dieu l'avait déjà prévu. Et puis j'ai dit à mon petit cousin qui avait une petite qui était beaucoup malade. Je lui ai dit, pourquoi on n'allait pas voir la petite pour passer un petit peu de temps à l'hôpital? On y va, on va la voir et on passe un petit peu de temps. Pour pas que je rentre comme ça encore à la maison. Et puis on a été voir la petite. Puis quand j'étais voir la petite, mon petit cousin me dit, Joachim, j'ai appelé 2 pasteurs, je ne connaissais pas, j'ai appelé 2 pasteurs, ils viennent prier pour la petite. Moi j'ai dit, ben, écoute, c'est bien que tu as fait ça. Et puis en attendant que les pasteurs les arrivent, mon petit cousin me dit, viens, on va boire un café à la cafette. Je suis descendu à la cafette, et puis j'ai pris un petit café. Et en attendant, il y a 2 pasteurs, plus 2 copains qui viennent, et puis ils commencent à me parler des choses de Dieu. Et moi, par le respect, j'ai écouté. Et puis tout à la fin, il y en a un pasteur, et puis il me dit, tu sais que Dieu, j'étais habillé en deuil, j'étais la tête aux pieds tout en noir. Et puis lui il me dit, tu sais que c'est normal le deuil, mais comme ça, mais Dieu n'aime pas le deuil, Dieu veut de la couleur, il veut te mettre la couleur dans ton corps. Et puis il commence à me parler des choses de Dieu, moi je l'écoutais, moi je garde le respect à mon deuil. Et puis tout à la fin, il y a eu un mot de Dieu qui m'a touché, qui m'a transformé. Et puis il me dit comme ça, tu sais, Dieu il a beaucoup de projets pour toi, pour ta vie, pour ton foyer. Il me dit ça comme ça, et puis ce mot-là il m'a touché, je dis, alors Dieu il a tant de projets pour moi, si Dieu a des projets comme ça pour moi, donc je vais enlever mon deuil, et puis je vais suivre les choses de Dieu. Voilà ce que j'ai dit. Et puis j'étais pressé, donc je rentre à la maison. J'enlève mon deuil et puis
avec le respect que je vous ai, je m'habille normal. Et puis ça. Je m'habille normal et puis là je vois que ça se passe bien. Et puis je dis bon, j'étais tout de suite voir quand il m'a dit que Dieu avait beaucoup de projets pour moi. J'étais à l'église de Perlès pour parler. J'ai dit écoutez, les pasteurs, moi cette semaine je veux me baptiser. Ils m'ont pris pour un fou parce qu'ils ne me connaissaient pas. J'ai dit écoutez, je veux me baptiser. Et puis ils se sont renseignés sur les autres pasteurs qui m'ont fait la rencontre avec moi. Il faut le baptiser, ils ont discuté ensemble. Cette semaine, ils n'ont pas pu me baptiser. L'autre semaine d'après, ils m'ont baptisé. Donc je suis passé par les jeux de baptême, ça fait 7 ans. Donc en même temps, ma femme, on est passé tous les deux par les jeux de baptême. Donc avant, j'avais un foyer de misère, malgré tout, j'avais tout, je faisais beaucoup de mal, on se tuait tous les jours. Moi je sortais, on se tuait, je cassais tout à la maison. J'étais vraiment un bandit, je n'étais pas bien. Et puis, moi j'ai attendu, comme le pasteur me dit qu'il avait beaucoup de projets pour moi, petit à petit les projets sont venus. Donc il y a un de mes enfants qui était compliqué aussi, très compliqué. Donc il a donné son corps à Dieu, il a passé par le jeu de baptême. Lui il s'accompagne. Et donc Dieu ne s'est pas arrêté là, voilà les projets que Dieu m'a promis. Amen. J'ai encore une fille, il a encore passé par les jeux de baptême. Et puis Dieu il n'a pas encore dit son dernier mot. Les projets, le serviteur il ne s'est pas trompé que Dieu il avait beaucoup de projets pour moi, et c'est vrai. Et j'ai encore mon fils le plus vieux qui est très compliqué. Là, il s'approche des choses de Dieu. Et puis j'ai la foi dans mon corps, qui très peu de temps, qui va passer par les jeux de baptême. Donc, ceux-là qui n'ont fait pas une espérance, faites une espérance avec Dieu. On peut avoir plein d'argent, plein de tout comme j'avais, mais j'avais rien du tout, j'avais pas la paix. Là, aujourd'hui, j'ai la paix, j'ai le foyer, j'ai mes enfants qui s'approchent des choses de Dieu. Je suis le plus heureux qu'il y a sur terre. Que Dieu vous bénisse.